Bonjour à tous, je vous remercie vraiment de retrouver cette série de 4 vidéos sur comment investir dans l'immobilier. Ça me fait vraiment très plaisir de vous retrouver. Donc mon objectif pendant ces 4 vidéos, ça va être vraiment de vous accompagner dans votre premier investissement immobilier, vous montrer toutes les étapes que moi j'utilise pour réussir un investissement dans l'immobilier. Donc je me présente rapidement, Nathan Milécan, investisseur depuis 3 ans dans l'immobilier. J'ai actuellement 2 colocations qui me rapportent environ 500 € tous les mois. Je suis aussi l'auteur du blog investirpourreussir.fr et d'autres vidéos également sur YouTube sur comment investir dans votre ville. Mon idée principalement, c'est vraiment de vous donner les clés, je le répète, pour investir dans l'immobilier. L'élément que je voulais mettre en avant dans cette vidéo pour démarrer cette série, ça va être l'état d'esprit, le mindset. On l'oublie souvent, mais c'est vraiment un élément primordial pour réussir un investissement ou quoi que ce soit d'autre dans votre vie. On pense souvent qu'il faut déjà être riche pour investir dans l'immobilier. Ça, c'est faux. C'est tout le contraire. C'est vraiment en investissant que vous allez augmenter votre richesse, augmenter votre patrimoine, augmenter vos revenus et devenir riche. C'est tout l'inverse, vraiment. De toute façon, dans l'immobilier, on le verra, c'est l'effet de levier qui permet de s'enrichir. Prendre l'argent de la banque, utiliser l'argent des locataires, rembourser le bien immobilier, obtenir des revenus locatifs. C'est comme ça qu'on arrive à s'enrichir dans l'immobilier. Donc l'immobilier aussi, c'est un formidable service qu'on offre aux locataires. On offre le logement. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans le logement, hein? On retrouve peut-être la nourriture, se nourrir, mais dans les biens essentiels d'un être humain, ça va être le logement. Donc c'est aussi une fierté pour moi d'offrir des logements de qualité parce que je rénove toujours mes biens, je leur donne de la valeur, je crée de la valeur. Et je leur offre donc des biens agréables à vivre. Et ça, c'est aussi une vraie plus-value pour moi en tant qu'homme, tout simplement. Donc, l'objectif quand on investit, j'en ai parlé rapidement, c'est d'emprunter la totalité. La banque doit vous financer la totalité du projet immobilier. Donc, coût d'achat, frais de notaire et coût des travaux. L'objectif, c'est donc de ne mettre 0 € de votre poche. Et ainsi, on comprend vite que même si vous empruntez à 3%, on est en 2020, les taux sont plutôt aux alentours des 2%, voire 1,5% selon les situations. Même si vous empruntez à 3% et que vous faites un investissement à 10%, vous comprenez bien que automatiquement on va s'enrichir. C'est vraiment la clé numéro 1 pour s'enrichir dans l'immobilier. C'est le locataire qui va rembourser votre crédit. Le minimum, ça va être même d'être à l'autofinancement. L'autofinancement, c'est-à-dire avoir des charges égales à vos dépenses. Donc c'est une opération nulle, d'accord? Ça ne vous coûte pas d'argent, mais ça ne vous en rapporte pas. Les meilleurs investisseurs, comme moi par exemple, arriveront à avoir un cash flow positif, c'est-à-dire avoir des revenus supérieurs aux dépenses tous les mois. Moi, j'ai 250 € par investissement en plus tous les mois de cash flow positif. Donc c'est des vrais revenus supplémentaires, une vraie source de revenus supplémentaires. Ça, c'est aussi ce que vous devez viser si vous voulez réussir, avoir des revenus supérieurs à vos dépenses. Les principales erreurs qu'on peut rencontrer dans l'immobilier, hein, ça c'est les cas classiques, quand on s'oriente vers des professionnels qui eux vont vous vendre leurs services, en fait, par exemple, comme vous proposer un investissement au Pinel. Hein, la défiscalisation, ça c'est une des plus grosses erreurs. On croit au package tout compris de la loi Pinel, on croit que c'est une bonne affaire, on ne va pas payer d'impôts, mais c'est tout le contraire. On achète une dette, c'est le principe de la loi Pinel. Donc tous les mois, vous allez devoir rembourser le crédit, rembourser les charges d'exploitation avec votre salaire. Donc tous les mois, vous allez perdre de l'argent. Il y a aussi le fait d'acheter neuf un investissement immobilier. Alors là, forcément, tout le monde s'est gavé avant, du promoteur au constructeur. Forcément, vous achetez un bien trop cher, trop élevé par rapport au prix du marché, et en plus, la valeur locative n'est pas beaucoup plus élevée qu'un bien ancien. Donc,
pas assez de revenus locatifs, vous achetez trop cher, c'est pas rentable. Forcément, si vous vous lancez, vous avez des questions, vous avez des doutes, comme moi quand j'ai démarré l'investissement immobilier. C'est vrai que pourtant, moi je suis devenu un vrai passionné d'investissement immobilier, hein. J'ai regardé plusieurs centaines de vidéos, plusieurs centaines d'articles de blog, j'ai acheté des livres, j'ai acheté des formations payantes, et pourtant, le jour J, j'avais le trac. Après avoir visité des biens, j'avais du mal à dormir. Je me suis posé 10 000 questions avant de signer vraiment chez le notaire. C'est normal en fait, tout simplement, hein. Mais j'étais certain que c'était l'étape nécessaire pour moi pour changer de vie, améliorer ma vie, augmenter mon niveau de vie, mieux profiter du temps et ne pas l'échanger contre de l'argent, comme quand on travaille, se créer des revenus supplémentaires, tout simplement. Il faut savoir que ceux qui réussissent, ce ne sont pas les génies, hein, ceux qui ont fait Sciences Po, c'est vraiment ceux qui arrivent à surmonter les étapes et les difficultés les unes après les autres. C'est ça l'investissement immobilier, c'est étape par étape. C'est un processus d'investissement que je vais vous montrer d'ailleurs lors de cette série de vidéos. Je vais aussi vous montrer comment on peut investir quand on part de zéro, hein, quand on n'a pas d'argent tout simplement sur son compte en banque, quand on n'a pas non plus la situation rêvée pour les banquiers, quand on est en CDD par exemple, en intérim ou encore même étudiant. Tout ça, c'est quand même possible de surmonter ces étapes. Alors bien sûr, ça sera plus difficile, mais si vous savez comment faire, je peux vous assurer que vous allez quand même pouvoir investir dans l'immobilier. Surtout, ne faites pas comme beaucoup d'autres qui n'espèrent même plus investir dans l'immobilier, qui n'espèrent même plus changer de vie, n'espèrent même plus améliorer leur vie et vraiment qui ne croient pas qu'on peut réussir à investir dans l'immobilier en partant de zéro. Vraiment, ne vous disqualifiez pas maintenant. Sinon, ça ne sert à rien de regarder ce genre de vidéo, ça ne sert à rien de rêver d'une vie meilleure, parce que sans investissement, sans revenus supplémentaires, bah vous allez faire comme le reste de la population. Regardez bien autour de vous. C'est pas en faisant la même chose que les gens qui ne réussissent pas que vous allez réussir. Donc, ne vous disqualifiez pas tout de suite, essayez, prenez le temps de vous former et d'apprendre à investir comme vous le faites en regardant cette vidéo. Donc en plus vous allez pouvoir recopier mes méthodes, je vais vous partager mes actions que je fais au quotidien quand je souhaite investir dans l'immobilier. Une des clés quand on investit dans l'immobilier, c'est d'acheter ce que personne ne veut. Et oui, un bien pas très bien situé, un bien mal agencé, un bien avec des travaux, un bien avec des défauts tout simplement. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de négocier. Négocier quand on sait que la bonne affaire se fait à l'achat, c'est-à-dire qu'il faut acheter le plus bas possible. Tous ces biens avec des petits défauts, ça va nous permettre de les acheter bien en dessous du prix du marché. L'objectif, c'est d'acheter quelque chose, par exemple 100 000 euros, quelque chose qui en vaut 200 000 euros. D'accord ? Là, c'est dans ces moments-là qu'on s'enrichit, qu'on gagne de l'argent. Hein. C'est pas en faisant l'erreur d'acheter du neuf ou des résidences de service dans lesquelles tout le monde a pris sa grosse part du gâteau et vous, souvent, vous vous retrouvez même en négatif. Hein. On entend des fois ce genre d'histoire, des investissements immobiliers qui se sont mal passés, tout simplement parce qu'ils ont acheté trop cher et ils n'ont pas fait attention à ce qu'ils achetaient. Ils ne savaient pas comment faire. Vraiment, moi, mon message, ça va être de vous aider à investir dans l'immobilier et de devenir libre financièrement, ce qui est possible vraiment. On va se retrouver dans une seconde vidéo où je vais vous montrer comment trouver la bonne affaire dans l'immobilier. Donc, je vous dis à demain.